Bienvenue sur Trésor de l'Évangile. Le thème de notre présentation du jour est l'Église de Dieu au désert, que nous pourrons aussi, n'est-ce pas, euh, donner comme synonyme l'âge des ténèbres. Et bien avant de continuer, nous allons nous prosterner devant l'Éternel notre Dieu. Éternel grand Dieu d'Israël, nous te sommes infiniment reconnaissants. Que ton nom soit glorifié et magnifié. Nous te prions de nous purifier et de nous laver au travers des mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donne remplir chacun d'entre nous de ton Esprit Saint. Donne bénir tous tes enfants qui participeront de près ou de loin à cette présentation d'une bénédiction spéciale, surtout de nous accorder la sagesse et l'intelligence de comprendre cette présentation, mais aussi de comprendre les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre, afin que nous ne puissions pas être, Seigneur, comme ceux-là, Seigneur, qui marchent dans les ténèbres. Donne bénir chacun d'entre nous. En Jésus-Christ, nous te réclamons toutes ces grâces. Amen. L'Église de Dieu au désert, ou l'âge des ténèbres, dans la présentation qui précède celle-ci, n'est-ce pas, la destruction de Jérusalem, nous avons lu et nous avons vu ce qui s'est passé avec Jérusalem. Pourquoi Jérusalem a été détruite et le temple aussi. Et comment est-ce que les chrétiens ont eu la vie sauve? Nous avons lu dans Matthieu chapitre 24 verset 15 où le Seigneur Jésus-Christ leur avait dit que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, n'est-ce pas? C'était le signe pour les chrétiens de pouvoir quitter Jérusalem. Et on sait que les chrétiens avaient désormais pour ennemis les Romains, et ils avaient aussi pour ennemis les Juifs qui avaient rejeté Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et leur Sauveur personnel, et ceux-là qui dirigeaient les pharisiens, les sadducéens, les souverains sacrificateurs, les prêtres, qui se sont unis avec les autorités civiles romaines, les autorités religieuses et civiles pour crucifier le Seigneur Jésus-Christ. Et on a dit que Dieu a usé de patience autour de l'an 30, l'an 31, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, jusqu'à l'an 70, n'est-ce pas, où la destruction du temple de Jérusalem a lieu. Et on a dit que c'était la vengeance. Dieu a décidé de punir, n'est-ce pas, Jérusalem parce qu'ils ont rejeté le Messie, mais aussi de punir l'Église. L'Église de Dieu à cette époque était représentée par le temple de Jérusalem et tous ceux qui officiaient, alors qu'ils avaient toutes les prophéties. Mais lorsque le Messie est arrivé, n'est-ce pas, ils n'ont pas reconnu le Messie avec toutes les raisons que nous avons déjà données et l'aveuglement qui a été répandu par le diable. Le fait de ne pas pratiquer une religion, une foi qui était basée sur, il est écrit, n'est-ce pas, les prophètes et tout ce qui concernait le Messie, ils ont été séduits par l'ennemi et malgré les appels, n'est-ce pas, de Dieu à pouvoir revenir en lui, ils se sont toujours réclamés comme étant l'église du Dieu vivant, le peuple de Dieu, mais alors qu'ils étaient déjà comment? Ils étaient déchus. Et c'est une histoire dont Jésus-Christ a donné à cette époque pour les chrétiens de l'époque, ceux qui avaient cru en lui, mais pour nous aussi qui sommes arrivés à la fin de temps, cette histoire devait, n'est-ce pas, nous servir de leçon. On a dit que l'abomination de la désolation de Matthieu chapitre 24 et au verset 15, c'est l'armée romaine qui est venue envahir Jérusalem. Lorsque l'armée romaine est venue envahir Jérusalem, on a dit qu'ils ont tué près d'1 million de personnes qui sont mortes de faim, de soif, d'épidémie. L'état de siège, Jérusalem a été assiégé. Et on a dit même qu'avant de détruire Jérusalem, ils ont détruit 3 villes. On parle de Chorazin, on parle de Capernaum, on parle de Bethsaïda, qui ont été détruites alors que
les chrétiens, n'est-ce pas, ont eu à échapper à la destruction de Titus. Alors voilà, grosso modo, le résumé de ce qui s'est passé. Donc, l'abomination de la désolation, c'est l'armée romaine, n'est-ce pas, qui a entouré Jérusalem, qui était la ville, mais Jérusalem aussi qui symbolisait le temple, Jérusalem le temple de Dieu qui représentait quoi? L'église du Dieu vivant. Donc, à cette époque, l'église du Dieu vivant a été assiégée par l'armée romaine. Et cela, nous avons vu dans Matthieu chapitre 23, on a dit, Jésus a dit, il a voulu les rassembler comme une poule, n'est-ce pas, rassemble ses poussins, mais ils ont refusé le Messie. Et ils ont refusé qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était le Fils engendré. Ils ont traité Jésus-Christ de blasphémateur. Ils ont refusé qu'il était le Fils de Dieu. Alors, nous aurons encore une autre abomination, n'est-ce pas, qui sera un parallèle avec l'abomination de Matthieu chapitre 24 et au verset 15 concernant, n'est-ce pas, les chrétiens à Jérusalem. Ils ont eu à échapper parce qu'ils avaient écouté, n'est-ce pas, la voix du Seigneur Jésus-Christ et la prophétie de Daniel. Mais nous allons aussi voir un autre parallèle, une autre abomination dont le prophète Daniel parle et qui nous concerne, n'est-ce pas, dans ces temps de la fin, dans lesquels nous sommes rentrés. Alors, nous avons Matthieu chapitre 24 au verset 15 que nous allons encore lire durant cette présentation. Matthieu chapitre 24 au verset 15. Matthieu chapitre 24 au verset 15. Chacun d'entre nous est invité à avoir une Bible. Matthieu chapitre 24 au verset 15. Nous allons encore lire. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. On a dit ici, quand on regarde dans les textes originaux, le lieu saint c'était un endroit, c'est-à-dire que l'armée autour de Jérusalem, l'armée romaine avait établi, lorsque les chrétiens devaient voir les étendards, n'est-ce pas, l'armée romaine établie là où il ne fallait pas. Ce n'est pas un endroit qui est précisé, n'est-ce pas, dans les langues originelles. Donc, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et nous avons déjà parlé de cela, les chrétiens ont eu la vie sauve, ils ont fui dans les montagnes, c'est sur la recommandation du Seigneur Jésus-Christ, on a dit cela s'est produit 40 ans après, alors qu'aujourd'hui nous sommes à plus de 2000 ans depuis que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Donc Dieu est aussi patient vis-à-vis de nous. Nous allons lire une autre abomination, n'est-ce pas, dans Daniel au chapitre 12, du verset 10 au verset 12. Il est écrit, « Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » On est en train de parler la vision de Daniel. C'est vrai qu'il y a des chapitres, n'est-ce pas, qui ont traité, par exemple, le chapitre 2, Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 7, je crois Daniel chapitre 9 et 11. On parlait, n'est-ce pas, de Babylone, les Mèdes et les Perses, jusqu'à arriver à Rome impériale. N'est-ce pas, ces chapitres se sont accomplis dans l'histoire. Mais Daniel 12 aussi, n'est-ce pas, concerne aussi les temps de la fin. On a dit depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1135 jours. Et 12, on dit 13. Et toi, marche vers la fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Donc, 10 à 12, ici on va reprendre. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Alors ici, nous allons souligner un aspect très important du livre de Daniel. On a dit que lorsqu'il y a eu la réformation, parce que
les réformateurs, que ce soit les Martin Luther, les Tyndale, les Spurgeon et bien d'autres, n'est-ce pas, cela, il faut regarder sur la présentation qui est sur le trésor de l'évangile, les dieux de Babylone et l'origine païenne de la Trinité. Alors, on a dit que eux, ils ont étudié et ils ont établi, n'est-ce pas, que l'antichrist, n'est-ce pas, était quoi? Était la papauté. Et on a dit que la papauté, pour s'opposer à cela, a créé le courant, n'est-ce pas, des jésuites, que l'on appelle quoi? Le courant, n'est-ce pas, cette armée que l'on appelle les jésuites, pour pouvoir contrer la réforme. Donc, l'objectif des théologiens jésuites, c'est de tromper, n'est-ce pas, les gens, n'est-ce pas? De faire croire aux gens que non, la papauté n'est pas l'antichrist. Et il y a eu, par exemple, deux théologiens. Il y a un qui s'appelle Alberto Ribera et l'autre c'est Alcazar, qui vont mettre, n'est-ce pas, ce courant de l'interprétation de Daniel qui parle du futurisme. N'est-ce pas? Ça veut dire que l'antichrist est encore très loin, l'antichrist n'est pas encore là. Et il y a l'autre aussi qui va développer, n'est-ce pas, le prétérisme. Ça veut dire que l'antichrist est déjà passé. Donc, ces théologiens jésuites, ils peuvent être, n'est-ce pas, ce sont des jésuites au sens pur, au sein de l'église catholique romaine, mais aussi au sein des filles de Babylone, dans toutes les religions, n'est-ce pas, qui fédèrent avec la papauté, mais aussi les églises protestantes, n'est-ce pas, qui ont rejoint la papauté, comme nous avons déjà vu dans l'écuménisme, et qui partagent les mêmes doctrines, n'est-ce pas, que Rome, la papauté. Donc, ils vont vous dire que non, l'antichrist, ce n'est pas maintenant, la bête, ce n'est pas maintenant, la bête est déjà passée, ou bien c'est encore futur, la bête n'est pas encore là, la marque de la bête, ce n'est pas là, le nom de la bête, ainsi de suite. Leur objectif, c'est de pouvoir tromper la majorité, le plus grand nombre des chrétiens. Et il y a d'autres aussi qui vont aussi amener l'idéalisme, le symbolisme. Donc il faudra relever cela, n'est-ce pas? C'est venu de Rome parce que c'est au travers du futurisme, du prétérisme, avec Francisco Ribera et Alcazar qu'ils ont cherché, n'est-ce pas, à pouvoir tromper le plus grand nombre, n'est-ce pas, pour tromper les gens sur la véritable identité de Rome ou bien de la papauté. C'est un détail très important. Donc ici dans Daniel chapitre 12, du verset 10 au verset 12, il dit depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Alors, cette présentation, n'est-ce pas, nous voulons aller dans les grandes lignes pour voir, n'est-ce pas, quelles sont les leçons que nous devons tirer. Mais pour d'autres détails aussi, chacun d'entre nous est invité, ceux qui sont sur le trésor de l'évangile, qui n'ont pas encore regardé, de regarder la présentation sur la petite corne, n'est-ce pas, qui tient sur 3 parties. Nous avons la première partie, la deuxième et la troisième partie. Donc, si vous regardez cette présentation sur l'âge des ténèbres, vous regardez cette présentation sur l'église de Dieu au désert, je nous conseille de aller révisionner, d'écouter, d'étudier la petite corne. N'est-ce pas, cette présentation qui est sur le trésor de l'évangile, la première, la deuxième et la troisième partie. Parce que, n'est-ce pas, cette présentation, n'est-ce pas, est un complément avec la leçon que nous allons tirer aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont dans la petite corne concernant cette présentation. Alors, sur la base de cela, nous n'allons plus revenir sur tous les détails alors que nous avons la petite corne. Donc, nous allons voir ici, au verset 11, il est écrit, n'est-ce pas, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Alors, ici, 1290 jours, pour ceux qui ont déjà regardé la petite corne, n'est-ce pas? Ceux qui vont regarder la petite corne, nous parlons ici de l'Empire romain. On a dit que l'Empire romain, c'est un empire qui a existé, encore que là, vous avez encore les bêtes. Pour des détails, vous regardez. C'est un empire qui a existé autour de 164, 163 avant Jésus-Christ, autour de 476 après Jésus-Christ. Alors, nous avons dit que l'Empire romain, qui était dirigé par les Césars, n'est-ce pas, a connu sa chute sous le coup de ces tribus qu'on a appelées les tribus barbares. N'est-ce pas? Les tribus barbares
Et il y en avait combien? Il y en avait 10. Comme j'ai dit, il faut regarder la petite corne. Donc il y avait les Allemands, qui représentent l'Allemagne aujourd'hui, les Francs, qui représentent la France. Il y avait les Burgondes, les Hérules, les Vandales, les Ostrogoths. Et ce sont ces 10 tribus, c'est sur la petite corne, qui vont détruire la Rome, comment? La Rome impériale qui était dirigée par les Césars. Mais également aussi, lorsque nous regardons sur le trésor de l'évangile, ce sont des rappels. On a dit que parmi ces 10 tribus, n'est-ce pas, de ces 10 tribus, sortira une petite corne qui va détruire les 3 tribus, n'est-ce pas? Et on a dit que les 3 tribus qui seront détruites, ce sont les Hérules, ce sont les Vandales et ce sont les Ostrogoths. Les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths seront détruites par cette petite corne. Et lorsque nous étudions la petite corne, n'est-ce pas, sur la petite corne, nous avons vu que c'était la papauté. C'est le système papal et nous avons vu des critères qui sont indéniables dans l'histoire de la religion et dans l'histoire du monde. Cette partie d'histoire que nous sommes en train de faire, les Européens, n'est-ce pas, ils ont cela dans leur histoire. Que l'on soit français, que l'on soit allemand, ils ont tout cela, que l'on soit suisse, c'est dans leur histoire. Ils connaissent cela très bien. Donc ces 10 tribus allemandes qui représentaient l'Allemagne, les Francs, la France, les Burgondes, la Suisse, les Suèves, les Vandales, les Visigoths, les Anglo-Saxons qui représentent la Grande-Bretagne, les Ostrogoths, les Hérules et les Lombards, n'est-ce pas? Et la papauté va sortir, n'est-ce pas, de ces 10 cornes. On a dit que la papauté va détruire les Visigoths, les Vandales et les Ostrogoths. Donc les Visigoths en 508, les Vandales en 533 et en 538 les Ostrogoths. Et nous avons vu la raison lorsque nous regardons dans la petite corne, la raison pour laquelle, n'est-ce pas, la papauté a eu à détruire, n'est-ce pas, les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. La raison était quoi? Une raison, n'est-ce pas, religieuse. Et nous allons encore revenir, n'est-ce pas, durant cette présentation. Donc, ici, Daniel nous dit que 1290 jours. Et on a dit pour arriver à détruire les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths, que s'est-il passé? Étant donné que l'empire, n'est-ce pas, romain de César a connu la chute et autour de 330, Constantin va amener la capitale de Rome pour Constantinople en Turquie et il y aura un vide. Mais l'empire romain, n'est-ce pas, ils ne vont pas digérer ce vide. Donc, ils vont perdre avec le pouvoir va aller du côté de Constantinople en Turquie et du côté de l'Occident, n'est-ce pas, il y aura quoi? Ils seront affaiblis. Mais ils vont chercher, n'est-ce pas, à reconquérir l'Occident. Et pour reconquérir l'Occident, n'est-ce pas, on a dit qu'il y a cet empereur que l'on appelait Anastase, qui va s'associer avec le roi des Francs, que l'on appelait Clovis, parce que Clovis avait été amené à la foi catholique, n'est-ce pas, par sa femme, que l'on appelait, Clovis avait été amené à la foi catholique par sa femme, que l'on appelait Clotilde. Donc, Clotilde, qui croyait à la Trinité, va amener son mari, Clovis, n'est-ce pas, à adopter la foi catholique romaine. Donc, étant donné que les Francs étaient du côté de l'Occident, donc à l'ouest, dans la zone que l'on qualifie de l'Occident, aujourd'hui, l'Europe de l'Ouest, et Anastase, lorsqu'il recevra la nouvelle que Clovis est converti, n'est-ce pas, au christianisme, il faut noter ici le christianisme romain, il va venir se joindre à Clovis, étant donné que Clovis avait les armées romaines et les armées françaises. C'est ainsi que il naîtra l'union entre l'Église et l'État. Donc, les armées françaises, la France va réquisitionner ses armées, ses moyens financiers sous Clovis. Ce qu'on est en train de dire, c'est de l'histoire. C'est des cours d'histoire, n'est-ce pas, qui sont
reconnus qui sont enseignés, n'est-ce pas, en France et partout en Europe, et chacun peut vérifier, mais nous essayons un peu de couper court pour aller au but, n'est-ce pas. Et Clovis et Anastase vont signer l'union de l'Église et de l'État. Donc Clovis mettra au service de, n'est-ce pas, de la foi catholique romaine son armée et ses moyens. On a dit que c'est à cause de cela que l'Église catholique romaine est appelée, la France est appelée la fille aînée de l'Église catholique romaine, où le roi de France était appelé le fils aîné, n'est-ce pas, de l'Église catholique romaine. Donc c'est Clovis qui va participer à ces campagnes, n'est-ce pas, pour battre les Wisigoths en 508, n'est-ce pas. Les Vandales et les Ostrogoths seront détruits en 538. Donc en 508, c'est là que naîtra cette union entre l'Église et l'État. Et ici, on a dit que au verset 11, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, Daniel 12 au verset 11, où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Donc si nous prenons cette date de 508 à laquelle nous ajoutons 1290 jours, donc quand nous ajoutons 508 à 1290, nous arrivons à l'année 1798. Donc je reprends. Nous prenons la date où Anastase et Clovis ont signé l'alliance, n'est-ce pas, pour établir la foi catholique romaine. Ça veut dire que la foi catholique romaine, pour s'établir, pour détruire ces tribus, les Hérus, les Vandales, les Ostrogoths, qu'ils ont appelés les Ariens, qui ne croyaient pas à la Trinité, il a fallu cette union en 508. Donc maintenant, c'est la France qui va combattre pour la foi catholique romaine qui est basée, n'est-ce pas, sur le mystère de la Trinité. Donc 508 plus les 1290 dont parle ici Daniel chapitre 12 au verset 11, nous arrivons à 1798. On a dit qu'en 1798, c'est cette même France qui va mettre fin au règne, n'est-ce pas, de la papauté. Parce que la papauté va régner de 538 à 1798, ce qu'on a appelé l'âge des ténèbres. Et en 1798, Napoléon, avec le général Berthier, vont arrêter le pape de cette époque, qui vont amener en prison et qui mourront à Valence. Tout cela est dans la petite corne. Ce sont des rappels, n'est-ce pas? Il faut regarder la petite corne, n'est-ce pas, pour tous ces détails. Donc ici, Daniel va dire, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Donc, de 508 plus 1290. Et nous avons vu aussi le principe de jour-année, n'est-ce pas, dans la prophétie. Nous allons revenir encore. Donc, cela va nous donner 1798 et c'est la France qui mettra fin. Parce qu'on a dit durant cette période de 538 à 1798, la papauté avait dirigé, n'est-ce pas, avait le pouvoir militaire, le pouvoir politique, le pouvoir religieux. Ce sont eux qui établissaient les rois, ce sont eux qui couronnaient les rois, ce sont eux qui, n'est-ce pas, avaient le pouvoir aussi de déchoir ces mêmes rois. Donc, personne ne pouvait résister. Et tous ceux qui n'adoraient pas selon le dogme de Rome, de la papauté, au nombre desquels le principal, leur Dieu, la Trinité, le dimanche, n'est-ce pas, il y a l'Inquisition, il y avait les bêtes, les guillotines et tout ce qu'il y a. Ils ont été comment? Ils ont été massacrés. Donc, l'histoire de l'âge des ténèbres ou de l'église de Dieu au désert. Alors, nous avons ici toujours Daniel chapitre 12, du verset 10 au verset 12 que nous venons de lire. Donc, nous avons Ézéchiel chapitre 4 au verset 6, Nombre chapitre 14 au verset 34. Dans le principe de l'interprétation prophétique, on nous dit que un jour représente quoi? Une année. Donc, c'est Ézéchiel chapitre 4 au verset 6 et Nombre chapitre 14 au verset 34 qui nous enseigne cela. C'est ce principe-là qu'il faut employer dans l'interprétation de Daniel. On a vu l'interprétation des jésuites, donc l'interprétation prétérite et futuriste et l'idéalisme, alors que Daniel, on utilise l'interprétation historique. Donc l'historicisme, c'est Daniel nous montre que les prophéties suivent, n'est-ce pas, au cours des temps, suivent le temps.
Et c'est cette interprétation que Daniel lui-même a utilisée dans Daniel au chapitre 2, lorsqu'il a parlé des empires qui devaient se succéder. Alors, pour ceux qui s'intéressent, n'est-ce pas, aux langues originales, n'est-ce pas, par exemple, à l'Ancien Testament en grec, on voit bien que lorsqu'on lit Matthieu chapitre 24 au verset 15 et Daniel au chapitre 9 au verset 27, l'abomination de la désolation de Matthieu chapitre 24 au verset 15 correspond à Daniel chapitre 9 au verset 27, sauf que c'est sous une forme plurielle, n'est-ce pas? Et c'est cela, pour ceux qui s'intéressent vraiment. Donc Daniel au chapitre 12 au verset 10 à 12 que nous sommes en train d'étudier, c'est un autre genre, un parallèle que nous allons tirer avec l'abomination de la désolation de Matthieu chapitre 24 verset 15 concernant le peuple de Dieu. Alors, nous avons ici in actuality by the year 508 it had been more than a century since the term Arian meant a follower of Arius. Alors, nous avons ici, on nous parle que en réalité, c'est autour, n'est-ce pas, de l'année 508. Mais c'est là, il y a plus d'un siècle, n'est-ce pas, plus d'un siècle, que le terme arien signifiait déjà quoi? Ceux qui suivaient Arius. At this point, Arian simply means non-trinitarian. Donc ici, nous avons déjà vu le débat qui s'est passé entre les Ariens et la Trinité. Donc ici, on a qualifié d'Arien. Donc selon quand on lit dans les livres d'histoire, il y a des livres d'histoire qui nous font comprendre que non. Arius, comme nous avons déjà parlé du concile de Nicée en 325, dans la première partie, on a dit que c'est au concile de Nicée en 325 que la doctrine de la Trinité avait été adoptée par la papauté ou l'Église catholique romaine. Mais alors qu'il y avait aussi, n'est-ce pas, Arius, ici il faut dire que Constantin va demander qu'on puisse détruire les livres d'Arius quand on lit dans l'histoire de l'Inquisition. Donc on a dit que eux, ils ont transformé les écrits d'Arien. Il y a certaines sources d'histoire qui nous disent que Arius n'avait pas vraiment dit que Jésus-Christ était créé, n'est-ce pas? Mais ce sont eux qui ont perverti, qui ont donné une fausse interprétation, n'est-ce pas? Parce que Constantin va adopter la Trinité homoousion, n'est-ce pas? On avait vu homoousion et homoousion, ce qui signifie même substance qui conduit à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est vrai que Dieu le Saint-Esprit va revenir au concile de Constantinople, je crois en 381 après. Mais au concile de Nicée, ils vont dire que le Père et le Fils ont la même substance. Donc Dieu le Père et Dieu le Fils, ils sont coégales, coéternels. Et on avait déjà dit que lorsqu'on est le Fils engendré, on ne peut pas être coégal, coéternel. N'est-ce pas? Et Proverbe au chapitre 8, nous parle, n'est-ce pas, du Fils engendré du Père. Et c'est ce que Jésus-Christ lui-même a dit. Donc, on traitait d'Arien ici. Arius, on a dit qu'ils ont perverti ses écritures et Constantin avait déclaré la peine de mort à ceux qui devaient garder les livres d'Arius. Et ces livres ont été brûlés. Et si on voyait quelqu'un, n'est-ce pas, avec les livres d'Arius, il fallait comment? Il fallait tuer cette personne parce que Constantin avait pris position pour la Trinité. On a dit que ce qui lui intéressait, c'était pas la foi. Parce qu'il ne voulait pas que son empire soit divisé, n'est-ce pas, entre deux jours d'adoration, le samedi et le dimanche, et la Trinité est le Dieu des chrétiens, n'est-ce pas? Il y avait ceux qui adoraient la Trinité. La Trinité, c'était pour eux, les Romains. On a dit que cela remonte, mais les chrétiens refusaient la Trinité parce que cela leur conduisait les chrétiens à refuser de pouvoir adorer l'empereur. Donc, tous ceux qui ont refusé la Trinité, on les a taxés comment? On les a taxés d'ariens. Et donc, le terme arien ici signifiait quoi? Ceux qui étaient comment? Ceux qui étaient non trinitaires. Alors que lorsqu'ils ont, on dit que Arius lui-même, quand on lit dans l'histoire de l'Inquisition, on dit que lui, il croyait, n'est-ce pas, que Jésus-Christ était le Fils engendré du Père et qu'il y avait un seul Dieu. Maintenant, ils ont perverti les écrits d'Arius pour dire que non, un arien, c'est celui qui dit que Jésus a été créé alors que Jésus a été engendré. Donc, il y a ces deux thèses-là, n'est-ce pas, qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Mais ici, arien signifiait non trinitaire.
il y avait plus d'un siècle avant, 508. So the years 508 bring us to a showdown between Trinitarian and non-Trinitarian. Donc, ici, en 508, lorsqu'il y a eu l'union entre l'Église et l'État, entre Anastase qui s'est appuyé sur Clovis, dont la femme était Clotilde, qui était catholique romaine, qui croyait à la Trinité, et qui, ils sont venus s'appuyer. Anastase a profité de sa femme qui avait converti Clovis au catholicisme pour reconquérir, n'est-ce pas, l'Europe de l'Ouest, à la fois catholique romaine, à la fois papale, n'est-ce pas, la foi qui était basée sur quoi? Sur la Trinité. Donc c'est en 508 qu'il y a eu quoi? Showdown ici, une confrontation, n'est-ce pas? Donc ils vont commencer maintenant à tuer, étant donné que Clovis avait l'armée, il va commencer à exécuter ceux-là qui ont refusé la Trinité. On a dit que ceux qui ont refusé la Trinité, c'était qui? Les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Eux, ils avaient, n'est-ce pas, la foi, n'est-ce pas, biblique, pure de la Bible, à savoir qu'il y a un Dieu, nous avons déjà parlé de cela, Jésus-Christ est son Fils, et comme nous avons lu dans 2 Corinthiens au chapitre 3 au verset 17, où Paul dit que l'Esprit c'est le Seigneur, donc le Saint-Esprit c'est l'omniprésence de l'Esprit de Jésus-Christ, ce n'est pas un Dieu à part. Donc, eux qui étaient non-trinitaires, n'est-ce pas, les non-trinitaires aussi, on va les traiter comment? D'ariens. Eux, ils n'étaient pas les disciples d'Arius. Et on a dit que ce Wulfi-là qui a eu à les évangéliser. Et nous allons encore revenir sur Wulfi-là qui a évangélisé les Hérules, les Vandales, les Ostrogoths au 4e siècle, n'est-ce pas? Donc, ils vont arriver à la confrontation et ils vont commencer, n'est-ce pas, à tuer ceux-là qui avaient refusé la Trinité, les dogmes de Rome, qui refusaient d'adorer le dimanche. Donc ici, nous avons le mariage de l'union de l'Église et de l'État. Lorsque l'Église s'unit avec l'État, c'est maintenant les empereurs, c'est les présidents, c'est les gouvernements, n'est-ce pas, qui vont défendre les doctrines d'une Église. Et ça, la papauté l'a si bien fait. L'Église de Rome l'a si bien fait. Voilà pourquoi l'Église de Rome aime l'union de l'Église et de l'État. Lorsque elle-même n'arrive pas à persécuter, elle passe par les rois. Aujourd'hui, on va dire qu'elle passe par les gouvernements, par les présidents, n'est-ce pas, pour persécuter ceux-là qui ont la foi biblique. Et il faut dire, n'est-ce pas, que la papauté, n'est-ce pas, n'est pas chrétienne, parce que elle tue. Et alors que le Dieu de la Bible interdit de tuer. C'est le paganisme qui s'est créé. Lorsque les empereurs, la Rome papale et la Rome impériale, n'est-ce pas, a été détruite, elle s'est convertie, n'est-ce pas, en Rome papale. Donc, eux, ils continuent, alors que les vrais chrétiens, quand on parle, on lit dans la Bible, on ne trouve pas la Trinité. Et même les Juifs, n'est-ce pas, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, même si vous demandez à un Juif, ils ont la véritable conception du Dieu de la Bible. Ils vont vous dire qu'ils n'ont jamais cru, n'est-ce pas, à un Dieu qui est en trois personnes, Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui forment une divinité, un Dieu, ou bien un Dieu qui est divisé en trois. Nous avons déjà vu ça, les dieux de Babylone et l'origine païenne de la Trinité. Cela n'a jamais été le Dieu des Hébreux, le Dieu des cieux, n'est-ce pas, n'a jamais été ce Dieu. Donc ils vont commencer, ça va devenir une confrontation, ils vont commencer à tuer, n'est-ce pas, ceux qui sont les non-trinitaires, d'où les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths ont été détruites, n'est-ce pas, en tant que tribus.